Bonjour à tous, Rosh Hashanah, on va voir ensemble Bezrat Hashem. Quel kavana faut-il avoir au moment de la sonnerie du shofar? On va être tous à la synagogue, un moment extraordinaire où on va sonner du shofar. Et en général, c'est le moment que tout le monde attend. La prière, elle est tournée vers le son du shofar. Quel kavana, quelle intention il faut avoir pour celui qui l'écoute? Pas pour celui qui le sonne, mais pour celui qui l'écoute. Je vais amener une histoire. D'abord pour illustrer tout ça. Une fois le Baal Shem Tov, il appelait le Baal Toka, donc la personne qui devait sonner le shofar dans sa synagogue. Et un mois avant, il lui dit, je vais t'apprendre les kavanot, je vais t'apprendre les intentions que tu dois avoir lorsque tu vas donner le shofar. Extraordinaire. Et tous les jours, il va avec le Baal Shem Tov. Et il prend un petit papier et il note, et il note, et il note à chaque fois les kavanot extraordinaires. Tkiya, Troua, Shvarim, Meyushav, Omzim, kavanot, pendant un mois. Le jour J arrive, Rosh Hashanah il arrive, il a son petit papier normalement avec lui, il a tout préparé. On fait la tfila, il arrive au moment de sonner du shofar. Il prend son shofar et juste avant, il veut se rappeler les kavanot qu'il a appris avec le Baal Shem Tov. Il met la main dans la poche et il ne trouve pas le papier. Il refait, il voit les poches de dedans, de dehors, d'en haut, en bas, il va son talit, dans la pochette, il ne trouve pas, il est angoissé le gars. Un mois de travail avec le Baal Shem Tov, il n'y a plus rien du tout. Il est là, il fait machin. Et là, le gars, il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Je comprends pas, mais où il est le papier? Comment ça? Il pleure. Et il trouve pas le papier. Tout le monde attend, à la fin, bon, il n'a pas le choix. Et avec le cœur comme ça, le cœur cassé, déchiré, avec le pleur, il prend son chauffard et il commence à chauffer du chauffard. À la fin d'Attila, il va tout honteux devant le Baal Shem Tov. Il dit, Kvod Arav, je suis désolé, vous avez pris un mois de votre temps pour apprendre les kavanot et machin, et je l'ai noté dans un papier, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai pas trouvé, Rabbi, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai perdu, je ne sais pas. Le Baal Shem Tov, il le regarde avec un grand sourire. Il lui dit, Baruch Hashem que tu aies perdu ton papier. Il lui dit, sache que toutes les kavanot que je t'ai appris, chaque kavana que je t'ai appris, chaque intention que je t'ai appris, ça ouvrait une porte dans le ciel. Chaque kavana, c'est une porte dans le ciel. Mais il dit, il y a une seule kavana qui ouvre toutes les portes en même temps. Tu sais c'est laquelle, mon fils? Je dis, non, Rabbi. Lev Nishbar, un cœur qui est cassé, un cœur qui est déchiré. Et c'est ce que tu as été. Alors en vérité, voilà, les kavanot, au moment du shofar, il y en a plein. Alpi Kabbalah, Alpi Chassidut, Alpi ce que vous voulez. Et ils sont aimés, c'est badaï, c'est des choses qui sont des secrets de la Torah. La plus grande kavana qu'il faut avoir pour le Baal Shem Tov, c'est celle-là, Lev Nishbar. Il faut avoir un cœur cassé, un cœur déchiré. Un cœur déchiré à Kadosh Baruch Hu. Kavanat Alev, l'intention du cœur, c'est la plus grande kavana pour ouvrir toutes les portes. Mais malgré tout, je vais partager avec vous un chidouche extraordinaire, Bémet, que j'ai trouvé, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est l'admour de Pachitsna. Cet admour-là, il a vécu la Deuxième Guerre mondiale, il était dans le ghetto de Varsovie, il a été assassiné par les nazis, Marshimam Bizicham. Et il a écrit des livres extraordinaires, Esh Kodesh, Chovatat Talmidim, plusieurs livres. Et dans un de ces livres, il amène quelque chose de magnifique, et je vais le mettre en rapport, Bezrat Hashem, avec le shofar. Il ramène là-bas, il dit quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham Avinu, tu vas prendre ton fils unique, celui que tu aimes, Yitzhak, et tu vas me le sacrifier. Il écrit qu'il y a Abraham Avinu, va se lever tôt le matin, il va prendre son fils, il va monter à Har Moriah pour sacrifier Yitzhak, comme Akadosh vous l'a demandé. Et on sait tous qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu dit non, Al tishlar yadech al anar, ne jette pas ta main sur l'enfant, sur le jeune homme. Et Akadosh Baruch Hu va lui montrer un bélier. Et d'ailleurs, c'est pour des raisons pourquoi on prend et on sonne un shofar sur du bélier. Pourquoi? Pour rappeler le srout de la Kedat Yitzhak, le mérite de la Kedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak. Il dit le Hadmour quelque chose d'extraordinaire. À ce moment-là, lorsque Abraham Avinu, il va vouloir donc sacrifier son fils comme Dieu lui a dit, il va avoir une deuxième vision. Quelle vision? Al tishlar yadecha. C'est une vision, c'est une prophétie. Où il lui dit non, stop, arrête-toi. Ne lève pas ta main contre cet enfant, ne pose pas ta main sur cet enfant, ne le tue pas. Il y a le bélier. Il dit l'Admour, vous savez quand est-ce qu'un homme était capable de prophétiser? Ça ramène dans les Nevi'im, dans les Ketuvim, partout. Dans la Halakha. Quand est-ce qu'un homme, un juif, était capable de prophétiser?
uniquement s'il était besimcha, uniquement s'il était dans la joie. Et il dit que malgré la difficulté de l'épreuve, de sacrifier son fils Yitzhak, c'est vrai que Abraham Avinu, il avait les yeux qui pleuraient. Il avait les yeux qui pleuraient parce que c'était dur pour lui. Aval, comme on dit dans Et Sharei Ratzon, Lev Sameach, Ain Bocha Lev Sameach. Dans son cœur, il avait quand même la simcha, il avait quand même la joie. Et par le mérite, qu'Abraham Avinu, malgré tout, malgré la difficulté de l'épreuve, il a réussi à garder la joie. C'est ce qui lui a permis de prophétiser une deuxième fois. Al tishlach yadech al anar, non, ne mets pas ta main sur ce jeune-là. Donc c'est ce qui a permis en vérité de sauver son fils Yitzhak. Et c'est ça la kavana. La kavana au moment du shofar, qui rappelle le sacrifice d'Yitzhak. On doit avoir des yeux qui pleurent. Parce qu'on a Ematadin, on a la peur du jugement. On sait que tous les livres sont ouverts. Livre de la vie, livre de la mort. Et Akadosh Baruch Hu, il décide tout pour nous. Tout ce qu'il se passera cette année pour nous. Il faut avoir cette peur du dîme. Mais attention, cette peur du jugement ne doit pas enlever la joie qui est dans mon cœur. Je dois toujours avoir cette simcha. D'où elle provient cette simcha? D'où elle provient cette joie-là? Parce que celui qui me juge, ce n'est pas un roi de chair et de sang, mais c'est mon père. Et un père, il est clément. Donc pour être Zoché Bedin, avoir le mérite d'être inscrit dans le livre de la vie, c'est qu'au moment où on sonne du shofar, il faut avoir le cœur joyeux, il faut être besimcha. Si on a, Be'ezrat Hashem, la possibilité, la faculté, la force de trouver en nous, d'être Be'emet besimcha. Quel simcha? Parce que c'est papa qui me juge. Et mon père, il est clément, mon père, il veut mon bien, mon père, il va m'inscrire dans le livre de la vie. Si malgré cette peur du jugement, j'ai quand même cette joie dans mon cœur, alors cette joie du cœur fera en sorte qu'on sera tous inscrits, Be'ezrat Hashem, dans le livre de la vie. Nous, nos familles, nos proches et tout le Ham Israël. Chag Sameach.